Salut tout le monde, c'est Wade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'avais beaucoup de problèmes avec mon logiciel de montage, donc du coup je pouvais pas vous sortir de vidéo, c'était un peu problématique. Ensuite je suis encore un peu malade, donc forcément, voilà, tout simplement. Mais on va pouvoir reprendre les vidéos, et aujourd'hui on s'attaque avec un Pokénews numéro 2. Aujourd'hui on a eu un petit datamine de la part des dataminers, tout simplement en fait. Sur l'avenir du jeu, hein, et surtout les prochains portails et événements qui vont arriver dans le jeu. Donc le but c'est qu'on vous présente tout ça aujourd'hui, donc hop, on va aller sur le Channel League. Donc encore une fois on est sur le Discord Pokémon Masters FR, je vous invite à rejoindre le Discord, le lien sera dans la description. Vous aurez toutes les informations dans la partie ici, leak, comme vous pouvez voir sur le Discord, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on a eu pas mal de leaks, là on a eu des plateaux gemmes, on a eu des personnages, hein, vous l'avez vu dans la miniature de la vidéo, qui vont arriver prochainement. Donc j'ai préparé des petites slides que j'ai postées sur le Discord, voilà, comme ça au moins vous avez un petit condensé de ce qui va arriver au niveau des portails, hein, je précise. Pour les événements, je vous invite vraiment à suivre ce qui se passe sur le Discord. Donc de mémoire, on a des entraînements qui vont arriver, on a un événement autour de la Team Skull qui va arriver, et des bonus de connexion qui vont arriver normalement dès la fin de semaine, si je me trompe pas, ou début de semaine prochaine. Voilà, donc on va aujourd'hui se concentrer sur les portails. Pour le 27 mars, on a un nouveau portail qui arrive avec deux nouvelles unités, hein, donc de la Team Skull. Donc on a Guzma, et je crois que elle c'est Apocine de mémoire, avec son Sarmouraï, et l'autre avec sa Malamandre. Le 14 avril, on aura le portail avec Igolta et Lem, je crois. Clem, je sais plus comment il s'appelle. Et le 20 avril, on a une réédition de Symbiose et de Persilla, je crois que c'est ça son blast, c'est Kathleen en anglais, donc ça doit être Persilla en français. Avec son plateau gemme qui sortira le 20 avril, voilà. Petite information au passage. Donc on va commencer par Guzma, donc vous voyez, bon, j'ai essayé de faire un truc à peu près à l'arrache niveau graphique. Je suis pas un expert du montage, hein, loin de là ça se voit. D'ailleurs je vois que j'ai fait une faute, c'est pas Guzma et Sarmouraï mais Sarmuraï, donc il y a un U et pas un O, bon on s'en fout, hein, très clairement. Donc on va commencer par ce duo, on va analyser Guzma et Sarmuraï en priorité, ensuite on analysera bien évidemment les autres, j'en ai fait pour les trois nouveaux. Donc Guzma et Sarmuraï, qui sera dans le portail qui arrive le 27 mars, avec également Malamandre et Apocine. Donc ça sera tous les portails que je vais annoncer, hein, ça sera que des Scout Battle à 7% de chance d'avoir un 5 étoiles, il n'y a pas de Pokéfest, donc c'est pas des portails, on va dire, où il faut pull de manière obligatoire, hein, vous pouvez très clairement les skip, je vous le dis d'avance, sauf si encore une fois c'est votre waifu ou votre husbando et que vous adorez et que vous voulez pull, ça après ça n'appartient qu'à vous. Donc on va commencer par analyser. Donc les points de vie 446, donc Sarmuraï est un type offensif, hein, je l'ai pas mis sur le graphique parce que ça allait trop encombrer, mais c'est un type insecte, bien évidemment, type physique. Donc au niveau des points de vie on est à 446, ce qui est plutôt normal pour un DPS on va dire. 401 d'attaque, ça c'est très intéressant pour Sarmuraï, très bonne attaque physique. La défense 189, bon bah c'est plutôt élevé pour un cogneur, hein, donc c'est pas trop dégueu. 155 attaque SP, on s'en fout, hein, c'est un cogneur physique, donc on s'en fout de l'attaque SP. La défense P, c'est là où il pêche un peu, c'est vrai que 111, c'est pas ouf. Et la vitesse 198, encore une fois, on est sur une vitesse assez basse pour un DPS, donc on va voir ce que propose tout simplement son kit, hein, donc ses attaques et son passif, parce qu'il en a pas plusieurs, il en a qu'un. Donc on va tout de suite passer au niveau des attaques, j'espère que ça rend bien dans la vidéo. Parce que je me suis un peu fait chier à faire ce petit montage qui n'est pas du tout fait avec Photoshop, hein, qui est fait avec Canva, un logiciel de CV, hein, pour tout vous dire, donc comme quoi c'est possible. Au niveau des attaques, donc c'est un type insecte physique, j'ai bien précisé. Première attaque d'Arnué, donc c'est une attaque qui va taper plusieurs fois, c'est comme Balgraine, hein, tout simplement, ou Taillade. Là ça va attaquer de 2 à 5 fois d'affilée, on voit que c'est 95 de précision, donc il y a une possibilité de miss, donc il faudra faire attention, ça cible un ennemi et ça prend 2 segments, voilà. On a également un move dresseur muscle plus, donc ça va augmenter de 2 crans le taux de critique, donc ça c'est plutôt cool. Le move 3 escarmouche qui fait 200 de puissance, donc ça c'est assez puissant, précision 100, donc ça ne loupe pas a priori, ça cible un ennemi, et par contre vous pouvez l'utiliser 3 fois, en effet on retrouve encore une fois ici une attaque similaire à par exemple piste au point de Métalos, donc c'est une attaque que vous pourrez utiliser que 3 fois, mais une fois ces 3 fois utilisées, vous ne pourrez plus l'utiliser, donc voilà. Et il y a une petite précision, oui j'ai mis en tout petit, un petit descriptif on va dire tout simplement de l'attaque, donc échoue si le duo a utilisé n'importe quelle capacité depuis son arrivée au combat. En gros escarmouche, ça va être une attaque à spam directement dès le début, en fait dès qu'il arrive sur le terrain il faudra faire un escarmouche,
directement, sinon bah, si vous faites par exemple un muscle plus et qu'ensuite vous faites escarmouche, ça ne va pas marcher, il faudra faire escarmouche en priorité. Bon, je pense que si vous switchez de Pokémon, par exemple vous envoyez Samurai, tour 1, vous attaquez et ensuite vous le retirez pour un autre Pokémon et vous le remettez sur le terrain, normalement là vous pourrez refaire l'attaque escarmouche, il n'y a pas de souci. Donc voilà, une attaque assez puissante, limitée, hein, 3 utilisations, et assez intéressante, j'ai envie de dire, assez intéressante. On a ensuite le 4ème move, je vais te détruire, pardon. Guzma est une racaille, j'avais oublié. Donc là, qui est un move qui peut s'utiliser que 2 fois, hein, qui cible le lanceur, et qui va consommer jusqu'à 3 segments pardon, de la jauge capacité, donc la jauge qui est en bas, hein, tout simplement, qui vous permet de réaliser des attaques. L'attaque et la défense du lanceur va augmenter en fonction du nombre de segments consommés, maximum 4 ans, donc vous pouvez vous booster jusqu'à plus 4 attaques et défense. C'est plutôt pas mal, hein, on l'a vu qu'il avait une défense pas dégueu honnêtement, donc franchement sur le plan défensif physique, c'est correct, franchement je trouve que c'est correct, surtout que c'est un DPS, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, et au niveau de son passif, alors sa 5 move, bon c'est play-croix, hein, donc voilà, 252 power, ça c'est leur ennemi, voilà. Et au niveau de son passif, fatigue esquive 2, donc tout simplement la première fois que les points de vie du Pokémon tombent en dessous de la moitié, son esquive augmente modérément. Voilà, bon, c'est plutôt pas mal, hein. On rappelle que bon, Samurai c'est l'évolution de Sofkipou, je crois, il me semble, donc il y a un délire, je crois, avec Sofkipou, comme quoi il peut s'enfuir rapidement dans les jeux, je me rappelle plus trop, je vous avoue. Donc voilà, donc il y a le plateau également qui a été leak, hein, le plateau gemme de Samurai, je l'ai pas posté dans les news, encore une fois, je vous invite à plutôt aller voir sur le Discord si vous voulez vous faire spoil ou pas le contenu du plateau gemme, ça c'est à vous de voir, personnellement c'est pour ça que j'ai pas voulu préciser le plateau gemme. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a un plateau gemme qui est plutôt sympa, hein. Il a plutôt des moves assez OP, donc voilà, donc c'est plutôt, pour moi, honnêtement, hein, je vous le dis d'avance, c'est pour moi en tout cas le duo qui m'intéresse le plus. En plus c'est un type insecte, donc ça fait vraiment plaisir, enfin un 5 étoiles insecte, ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, donc on va passer ensuite au deuxième duo qui a été leak et qui arrive en même temps que Guzma, donc ça sera un portail 7% de chance où vous aurez 1% de chance d'avoir Malamandre, 1% de chance d'avoir Guzma, et ensuite 0 et quelques pour tous les autres 5 étoiles du jeu, je précise. Normalement je crois pas qu'il y aura Morgane et Magirève dans le portail, puisque leur portail continue pendant que ce portail apparaît, donc logiquement il n'y aura pas Alakazam et il n'y aura pas Magirève dans les portails, voilà. Petite précision faite, on peut enchaîner sur le deuxième duo. Malamandre et Apocine. Donc c'est un DPS spécial, cette fois-ci de type poison, ça fait plaisir, hein, un attaquant spé poison ça fait très très plaisir, puisqu'on n'en avait pas dans le jeu, tout simplement. Déjà on n'avait pas de 5 étoiles poison dans le jeu tout court, et encore moins de DPS poison spé viable, on va dire tout simplement, hein, de type attaquant. Alors Brutapod est vraiment monstrueux sur le plan physique, mais on n'avait pas sur le plan spécial. Donc voilà, donc on voit tout de suite 476 de points de vie, c'est plutôt correct pour un DPS. 100 d'attaque, on s'en fout, on va le jouer sur le plan spécial. 141 dans les deux défenses, bon, là on retrouve des stats qui se rapprochent plutôt d'un DPS, donc un peu fragile, mais c'est logique, hein, c'est un DPS, donc on peut pas lui demander de tanker et de frapper, c'est pas possible, hein, sauf pour certains persos, mais bon, exception. 272 d'attaque spé, c'est pas forcément si élevé que ça, mais vous allez voir qu'avec le plateau gemme et les petits boosts qu'elle peut gagner, ça peut monter vite. Mais le point fort de Malamandre, c'est vraiment la vitesse 404, c'est très 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 bon, hein, pour un DPS, donc vraiment votre Malamandre va restaurer sa jauge d'énergie très rapidement, et c'est ça qui est cool. Au niveau de ses attaques, de son kit. Alors, premier kit, on a purée de poids, donc c'est une attaque très peu précise. Je vous rassure, si vous farmez ces sphères dans le plateau gemme, je crois, de niveau 1, il y a moyen de monter la précision de 20 points de purée de poids, donc elle passerait à 90. C'est pour vous rassurer, hein. Mais sinon, si vous ne montez pas les plateaux gemme, il y en a qui ont la flemme, cette attaque pue ses grands morts, hein. Précision 70, c'est de la merde, on va pas se mentir. 21 de puissance, voilà, bon, ça peut empoisonner. Dans son plateau gemme, encore une fois, pour spoil un peu, normalement il y a une case qui va permettre de ligoter en plus d'empoisonner, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, petit aparté. Deuxième move, c'est le jauge capacité, donc ça redonne simplement 3 segments de la jauge capacité du lanceur. Encore une fois, je trouve ça vraiment dommage dans le sens où aujourd'hui on a quand même des duos qui apportent un regain de segments de la jauge de capacité, mais qui apportent pas que ça en fait. Par exemple, il y a des duos, bon, on va prendre Majaspic, c'est pas un attaquant, mais quand même, il donne quand même 2 segments de la jauge capacité, je crois, ou 3, je sais plus, et en plus il buff, il me semble. Avec son plateau gemme, donc c'est plutôt pas mal. Là, c'est vrai que remplir juste 3 segments sans apporter le moindre buff,
c'est un peu relou, mais vous allez voir qu'avec le dernier move, t'es prêt, hein, qui est tout en bas, c'est plutôt pas mal, elle se booste quand même un petit peu, mais bon, Malamandre, je suis un petit peu sceptique en fait, je suis un petit peu sceptique pour tout vous dire. Ensuite, on a l'attaque Cradovag, donc qui est une AOE qui tape à 97, donc c'est plutôt pas mal, hein, 97 c'est correct en termes de dégâts, c'est précis à 100%, donc du coup, ça ne rate pas en théorie, sauf si l'ennemi peut se booster l'esquive, ça touche tous les ennemis, et ça peut empoisonner l'ennemi très rarement. Et enfin, le dernier move, t'es prêt, donc qui est un move dresseur, qui concerne uniquement, enfin qui cible le lanceur lui-même. Plus la jauge capacité est remplie, plus l'attaque spéciale et la vitesse du lanceur augmentent maximum 3 rangs, voilà. Donc en gros, le combo, c'est vous faites une jauge capacité pour vous mettre à plus 6 de segments, et ensuite vous claquez un t'es prêt pour vous mettre tout simplement à plus 6 rapidement en attaque spé et en vitesse. C'est pour ça que je vous ai dit que ça peut aller très vite et ça peut... Enfin, Malamandre peut se setup assez rapidement là-dessus, c'est super good. Seul problème pour le perso, voilà, c'est qu'il n'a pas de buff taux de critique. Donc du coup, il faudra l'accompagner avec pourquoi pas un Alakazam, ça pourrait être parfait, hein. Très clairement, Alakazam, je pense que c'est le meilleur support pour les attaques en spé. Très clairement, sachant qu'il buff précision, donc ça peut être intéressant si vous voulez placer des purées de poids, hein, tout simplement. Donc voilà, donc Apocine, why not, hein, j'ai envie de dire, et on va passer au passif, donc augmente la puissance des capacités super efficaces, ça c'est un passif qui est super bon, hein, on va pas se mentir. Passif 2, l'immunité empoisonnement grave et pas grave, et immunité brûlure, voilà, on se protège de quelques altérations, j'ai envie de dire why not, c'est pas ridicule non plus. Donc voilà, donc Malamandre. En vrai, Malamandre a du potentiel, notamment avec son move qui peut lui permettre de passer à plus 6 attaque spé et plus 6 vitesse. Honnêtement, ça va faire très très mal. Et surtout, vous allez voir que dans le plateau gemme, il y a un move, il y a une case qui permet d'augmenter les dégâts de la capa duo en fonction de la vitesse du Pokémon. Je rappelle que Malamandre a quand même 404 de vitesse de base, plus cette case, et le fait de se buff à plus 6 vitesse, c'est assez insane. Donc Malamandre, j'avoue... Il est intéressant, il est quand même intéressant parce que c'est un 5 étoiles poison spécial, donc comme je l'ai dit encore une fois c'est de l'exclusivité, hein. On n'en a pas encore eu dans le jeu, donc ça sera forcément une bonne unité je pense, Malamandre. Donc voilà, bon de toute manière ça sera dans le portail avec Guzma, donc moi j'invoquerai un peu, alors pas en vidéo mais je ferai les daily parce que je suis à... je n'ai plus de diamants, hein. J'ai invoqué pour Morgane, ne faites pas ça. Ça vaut le coup mais ne faites pas ça quand même si vous êtes free to play. Donc voilà, donc on va passer ensuite au dernier duo. Lem et Igualta, hein, j'accélère un peu parce que je vois que la vidéo fait déjà 12 minutes. Lem et Igualta qui est un type électrique tacticien, donc attention, hein, le terme tacticien fait un peu peur. Faut faire attention, c'est vrai que les tacticiens sont un peu... bah voilà, hein, c'est un peu les lépreux de Pokémon Masters, hein, à part Mew qu'on adore, hein, forcément, et Chartor qui sont les deux tacticiens qui prouvent bien que on peut être tacticien et être Stokos, hein, j'ai envie de dire. Donc au niveau des points de vie, 518, donc là c'est plutôt correct, on retrouve un pool d'HP assez commun pour un tacticien, 103 d'attaque physique, on s'en fout, il tape sur le spécial de toute manière, 184 dans les deux défenses, c'est plutôt pas mal pour un tacticien, on rappelle que ce n'est pas un support, donc il n'a pas forcément des stats défensives explosives, hein, tout simplement. 261 d'attaque spé, bah j'ai envie de vous dire, c'est pas loin de l'attaque spé de Malamandre, alors qu'il est tacticien, donc c'est pas dégueu, hein, 261 d'attaque spé, moi je trouve que c'est totalement correct. Et en vitesse 383, c'est là où il excelle le plus. C'est vraiment, on va dire, comme Malamandre, sauf qu'il a moins de vitesse, moins d'attaque spé, et qu'il est tacticien, et qu'il a plus d'HP, forcément. Mais, et qu'il a plus de défense, bien évidemment, c'est un tacticien. Donc voilà, donc c'est un type électrique, hein, j'ai oublié de le préciser, mais bon. Igualta est type électrique. Il aurait pu choper le type normal, parce que je crois qu'il est type normal, Igualta, dans les jeux aussi, je suis pas sûr, corrigez-moi dans les commentaires. Donc voilà, au niveau de ses attaques, on a deux attaques qui touchent en AOE, donc Toilélec qui réduit la vitesse et Coup de boue qui réduit la précision. Alors là vous voyez qu'il a précision 95-90, mais vous inquiétez pas, il a le passif, le même passif que Dracofeu, ses attaques ne peuvent pas échouer. Œil aiguisé, je crois que c'est, manière on va le voir tout de suite ici, il me semble que c'est œil aiguisé, voilà c'est ça. Donc c'est plutôt pas mal encore une fois, donc il va réduire la vitesse, il va réduire la précision, donc ça c'est cool. Il va se buff vitesse et esquive en plus, avec son move activation. Et il va pouvoir garantir un crit sur la prochaine attaque. Et dernier move, donc il a 3 attaques et un move dresseur, Parabocharge, qui permet de taper de taper tout le monde, pardon, et de se heal en fonction des dégâts infligés. Donc encore une fois, Lem va pouvoir peut-être être intéressant sur cette fonctionnalité-là. Faudra voir combien il se heal en fait en fonction des dégâts, le pourcentage de heal en fonction de ses dégâts, donc ça peut être intéressant, encore une fois. Et au niveau de ses passifs, donc ses capacités n'échouent jamais, donc ça fait plaisir. Puissance soleil, donc ça bon c'est pour la team Sun, moi personnellement je m'en fous, je ne joue pas cette team.
et puissance PV, donc plus il reste de PV au duo, plus la puissance de ses attaques augmente. Et encore une fois, bah, ça va jouer avec le fait que Lem n'a pas des attaques très puissantes de base, hein. Il a Toile Élec qui fait du 39 de power, c'est pas énorme, coup de boule 13, c'est ridicule, et Parabocharge c'est 46. Mais voilà, l'avantage c'est que toutes ces attaques tapent en AOE, donc ça peut être intéressant pour bien réduire la précision, bien la vitesse. Moi je trouve que clairement Lem et Igualta va être dans le top tier des tacticiens de très très loin, parce qu'on rappelle quand même que le but des tacticiens c'est de gêner l'adversaire, donc en réduisant les stats adverses, en mettant des altérations, en étant vraiment un petit peu cancer finalement. Et donc je pense que ce Lem et Igualta va être plutôt intéressant. Encore une fois, son portail sort un peu plus tard que Malamandre et Guzma, hein. Son portail arrive le 14 avril, pardon. Donc voilà, donc bien évidemment, les 3 nouveaux persos auront leur plateau gemme de disponible Day One, hein, dès qu'ils sortent. Pour Persilla, pardon, il y aura son plateau gemme le 20 avril. Je crois que Mystigrix et Kalem, qui est free-to-play également, aura son plateau gemme en même temps que Persilla, je crois, je suis pas sûr. Et le 27 mars, donc on pourra choper un deuxième exemplaire dans l'événement de Guzma, ou dans l'entraînement insecte plutôt. On pourra choper un deuxième exemplaire de Mascadra, donc Mascadra aura son plateau gemme de disponible également. Voilà les amis, donc j'ai fait un petit tour je pense de tout ce qu'il y avait au niveau de la sortie des prochains portails. Persilla, donc son plateau gemme arrive le 20 avril, il y aura un portail également pour Persilla. N'invoquez pas, n'invoquez juste pas, ça sert à rien, Persilla elle est pas insane non plus. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit, très clairement, je pense que j'ai fait un peu le tour. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ces personnages-là, est-ce que vous êtes hypé par la Team Skull? Je vous avoue que moi la 7ème génération, c'est un peu la génération que je trash talk par excellence, elle ne m'intéresse pas du tout cette génération, mais c'est vrai que j'aimerais bien garder un petit œil autour de Guzma et d'Apocine, au niveau de leurs Pokémon bien évidemment, car les persos ne m'intéressent pas, enfin je veux dire je suis pas hypé par Guzma et je suis encore moins hypé par Apocine, hein. Je n'aime pas trop la Team Skull, à vrai dire. Tout comme la 7G, mais ça c'est les goûts et les couleurs. Donc voilà, donc les amis, petit pouce bleu, vous connaissez la chanson, hein, abonnez-vous à la chaîne, là je vais vous ressortir du contenu en masse, du coup vu que mon logiciel de montage est re-up. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, c'était Way, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, salut.